Bonjour Youssouf, comment tu vas? Bonjour Béni, ça va et toi? Ça va. Je te remercie déjà d'être prêté au jeu. Et est-ce que tu peux juste nous dire qui est-ce que tu es et nous donner en fait ton parcours et ce que tu as eu à faire? Ok, merci pour ton passage. C'est Diomandé Youssouf Junior, étudiant en deuxième année de BUT Géodésie, bachelor universitaire de technologie, génie électrique et informatique industrielle par automatisme. Et je suis en alternance chez Sofratel, société française télésurveillance. Ils font tout ce qui est les alarmes, les caméras et tout. Donc voilà un petit peu qui est Youssouf. Ok, d'accord. Et maintenant, tu peux juste nous raconter ton parcours. Donc en fait, lorsque tu as eu ton baccalauréat et ton arrivée en France ici, comment est-ce que ça s'est passé au niveau de l'intégration et tout? Après, je ne vais pas te mentir que ça a été dur depuis la Côte d'Ivoire. J'ai mon bac en 2021. Franchement, ça a été dur. Après l'obtention de mon bac, j'ai postulé sur Parcoursup pour avoir une admission pour suivre le reste de mes études en France. Et j'ai fait la première fois, ça va refusé. J'ai tenté pour la deuxième fois, ça a marché. Et j'ai fait. Je suis arrivé ici en novembre 2022. Et j'ai été accepté dans une formation de la chimie. BTS chimie. Ouais, BTS chimie au lycée d'Esco, à Valenciennes. Mais c'est une formation que je n'aimais pas trop, parce que je ne trouvais pas trop de débouchés. Et de ce fait, je me suis dit, pourquoi pas demain travailler dans l'automatisme ou dans l'informatique. Du coup, je me suis réorienté en BUT Géodésie pour avoir une formation stable, plus d'expérience que la chimie, parce que la chimie, ça n'a pas trop débouché. Et la plupart des personnes qui terminent le BTS chimie, c'est pour être, je sais pas, technicien dans un laboratoire. Donc, alors, juste pour nuancer déjà ce que tu es en train de dire, en fait le BTS, déjà c'est une formation pour 2 ans, et surtout c'est qu'après il y a quand même des poursuites d'études, il y a quand même des perspectives. Ouais, je suis d'accord, après tu peux aller dans une école d'ingé, ou faire une prépa, effectivement, mais c'était pas ta vision. Effectivement. Moi perso, depuis la Côte d'Ivoire, parce que quand j'ai mon bac, j'ai été orienté à l'université Félix-Houphouët de Côte d'Ivoire, en physique chimie. Et de ce fait, j'ai postulé sur Parcoursup en physique chimie. Et en France, j'étais accepté au lycée d'Esco en physique chimie. Mais quand je suis arrivé ici, j'ai vu, ça n'avait pas trop débouché. Il fallait penser à. Parce que j'avais 2 plans. Mon premier plan, j'arrive en France, je continue dans la formation dans laquelle j'ai été accepté. Si ça ne va pas trop, je me réoriente dans une autre formation dans laquelle je pourrais avoir plus de compétences et plus de formation, quoi, tu vois. Donc, c'est dans ce cadre-là que je me suis réorienté en BUT Géodésie. D'accord. Donc, comment est-ce que ça s'est passé ta première année au niveau de tout ce qui va être démarches administratives, quand tu es arrivé, les premières démarches que tu as eu à faire, et surtout, tu as dit que ça ne t'a pas plu le BTS chimie et tu as eu à faire une orientation. Et derrière, est-ce que tu n'as pas vu ça quelque part, peut-être comme une perte de temps ou... Ouais. Mais il faut savoir que c'était dur quand je suis arrivé nouveau en France. J'avais personne pour m'aider et j'étais tout seul. Il fallait se battre, la famille contre toi et tout. Il fallait prendre les choses en main. Je suis arrivé ici, les démarches administratives, ça a été très compliqué. Parce qu'il fallait fournir des documents que j'avais pas. Et c'était compliqué. Mais d'après chez nous en Côte d'Ivoire, quand tu nais, tu peux plus mourir 2 fois. Donc de ce fait, je me suis dit, allez, il faut affronter la réalité en face. Et de ce fait, j'ai pas vu ça en perte de temps. Franchement, j'ai pas vu ça en perte de temps. Mais ça t'a appris, ça t'a apporté. Effectivement, j'ai pas à Londres, j'ai pas vu trop de choses dedans. Tu vois, j'ai pas vu travailler dans le futur. Effectivement. Et quand je suis arrivé nouvellement en France, c'était trop compliqué pour moi. J'avais personne pour m'aider. J'étais tout seul et il fallait prendre un appartement en Crous. J'avais pas d'argent, je savais pas comment faire. Et j'étais tout seul, je pensais qu'à ma famille et tout. Mais je me suis dit, si j'ai pas eu peur de venir en France, c'est vrai, il y a des difficultés. Mais un homme, c'est celui qui affronte les réalités en face. Je me suis dit, il faudrait que j'affronte la réalité en France. Et j'ai pris les choses en main. Et aujourd'hui, ça va quoi. D'accord. Mais quelque part, est-ce que c'est pas également un manque de préparation
le fait que tu ne sois pas en fait au courant de ce qui t'attendait. Effectivement. Ouais, il y avait aussi le fait que... on nous... pas d'informations. Tu sais, on nous montre une mauvaise image. Oui. Tu vois, quand t'es en Afrique, on te dit non, quand t'arrives en France, t'as tout qui est... T'as le paradis devant toi. Mais... Non, pas vraiment. Mais... Ouais, mais c'est ce qu'ils disent, la plupart des personnes. Ils disent non, je veux venir en France, je vais poursuivre le reste de mes études en France. Mais c'est pas ça la réalité. Ouais. En fait, il y a quelque chose derrière qu'on nous explique pas. Surtout quand t'as personne pour t'aider. Oui, c'est vrai. Tu vois, il faut prendre les choses en main. Pour te soutenir. Effectivement, financièrement, c'est très dur. Et tu vois, même essayer d'aller travailler de temps en temps à côté, c'est compliqué. C'est très compliqué. Ouais. Tu vois, si t'as pas de morale, ça va franchement. Ouais, c'est vrai que psychologiquement. Effectivement, faut être fort. Ok. Faut être fort. Ok, d'accord. Sinon, c'est pas bien. Et donc maintenant, tu es en BUT Gym et en plus en alternance. GEDJ, pardon. En plus en alternance. Comment est-ce que ça s'est passé ta recherche d'alternance, ton entreprise? Alors, je vais pas te mentir. Comme je disais tantôt, quand j'étais en BTS au lycée d'Esco, j'ai cherché une formation qui sera différente de chimie. Et quand j'ai eu BUT GEDJ, je me suis dit pourquoi pas. Tu vois, je vais travailler dans le futur. Alors, de ce fait, j'ai appris tu peux commencer ta formation dès la première année en alternance. Et moi, je me suis dit, je vais chercher une entreprise. C'était très compliqué. J'ai passé un an à chercher une entreprise, mais je n'ai pas trouvé. Tu sais, souvent, moi, je joue au foot. J'ai juste un ami à moi, mais un collègue à moi qui m'a dit, vas-y, comme tu es bon au foot, viens, tu vas jouer dans mon club et je vais tout faire pour te trouver une entreprise. Ok, d'accord. Et c'est comme ça, c'est parti le contrat pour nous. Okay. Je partais jouer pour son club. Et lui, il a tout fait pour me chercher un contrat d'apprentissage. Ah, d'accord. Okay. Et quand j'ai eu le contrat d'apprentissage, la première année, je l'ai fait à Sopratel. Okay. Ça a été dur. L'intégration et tout, ça a été compliqué. J'ai affronté la réalité en face. Ok, d'accord. Niveau intégration, c'était quoi qui compliquait, qui bloquait? Après tu sais... À ton niveau, ou bien tu n'essayes pas d'apprendre? Non, après, le niveau, ça va, mais c'est juste, le problème, c'est... Tu vois, en Afrique, nous, on n'a pas de machines et tout. Ouais, pour pratique. Effectivement, pratique. Okay. C'était compliqué pour moi de m'adapter à ça. Ok, d'accord. Et je vais te dire quelque chose qui va te surprendre. Quoi? Moi, j'ai passé de 6e à la terminale, du collège au lycée, j'ai jamais utilisé un PC. Ah, d'accord, ok. Mais c'est incroyable. C'est incroyable, j'ai jamais utilisé un PC. Okay. J'arrive en France, on me dit non. Dès le premier, les enfants apprennent à utiliser un PC. Ouais, c'est vrai. Tu vois, c'est compliqué. Il y a une décadence. Ouais, effectivement. Et côté pratique, franchement, ça m'a beaucoup fatigué. Okay. Mais à la longue, vu que tu es là pour apprendre, c'est apprentissage, tu es là pour apprendre. Il t'explique et puis tu t'adaptes quoi. Ouais. Tu vois, je fais avec. Ok. Et sinon maintenant, au niveau entreprise, comment est-ce que ça se passe? Ouais, maintenant ça va. Après, il faudrait que moi je passe mon permis, pardon. Et je suis en train de voir pour l'année prochaine, passer mon permis. Parce que quand tu travailles dans une entreprise et que tu n'as pas de permis, et que tu n'as pas de permis, c'est compliqué. Okay. Tu as un contrat de 3 ans. Ouais. Et durant les contrats de 3 ans, si tu n'as pas de permis, ils vont te garder pendant un an. Ah, et après les 1 an, ils vont te dire, si tu n'as pas de permis, on ne peut pas te garder. Okay. Parce qu'ils veulent voir vraiment, est-ce que tu es autonome? Est-ce qu'ils peuvent te laisser aller sur un chantier? Tu vois, donc du coup, dans ce cadre-là, mon tuteur d'entreprise m'a dit, il faudrait que tu passes ton permis pour qu'on puisse te confier une voiture. Ouais. Et tu es de temps en temps tout seul sur les chantiers, quoi. Ok, d'accord. Tu vois, parce que souvent aussi, il y a une note d'entreprise qui compte beaucoup à l'université. Ouais. En fait, nous, on a un module qu'on appelle note d'entreprise. Et elle compte QF5. Ah, d'accord. Okay. Tu vois, franchement, c'est énorme. Et c'est dans ce cadre-là que tu dois vraiment t'adapter, tu dois vraiment travailler, tu dois vraiment être autonome à l'entreprise pour avoir une bonne note dans ce module. Tu vois. Ok, d'accord. Voilà. Et donc, comment est-ce que tu fais pour manager, niveau cours, entreprise? Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que c'est trop dur? Je dirais pas c'est trop dur, Mais il faut savoir que moi j'ai 2 semaines. Okay. Je fais 2 semaines à l'école, je fais 2 semaines au travail. Et les 2 semaines que je passe à l'école, j'ai tout le temps pour réviser. Enfin, c'est compliqué. T'as pas tout le temps, mais c'est compliqué. Tu sais de faire avec. Tu commences les cours à 8h, tu finis souvent à 17h30 ou tu finis à 18h, tu vois. Tu dois vraiment essayer de canaliser les cours pour comprendre ce que c'est les profs disent. Et une fois au travail, les 2 semaines de l'école finies, une fois au travail, t'es avec un technicien, d'accord, qui t'amène sur un chantier et t'explique comment les choses se passent. Comment ça se passe exactement. Okay. Et toi, de ce fait, tu commences à apprendre un peu à ses côtés. Et à la longue, tu laisses tout seul en autonomie, tu vois. Parce que c'est ça l'objectif. Effectivement. S'ils doivent te garder un technicien demain, ils ne vont pas te mettre avec un technicien. Non, tu vas aller tout seul. Donc, dès la base, ils t'apprennent à être tout seul, ils t'apprennent à être autonome. Et à la longue,
après tes 3 ans, ils peuvent te proposer un CDI ou un CDD pour travailler dans les boîtes. Et toi, si tu n'es pas autonome, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Donc l'autonomie, c'est quelque chose. Effectivement. Donc école, entreprise, c'est pas trop compliqué, mais faut savoir faire ton emploi du temps, effectivement. Il n'y a pas des choses. Et toi, tu as des tips et astuces pour t'organiser? Tu utilises un agenda? Moi, perso, mon agenda, c'est que quand je suis à l'entreprise, je révise les cours de l'école. Parce que tu peux faire les cours de 2 semaines à l'école et ils vont te dire au retour des entreprises, vous aurez des DS. Du coup, moi perso, comme il me dit ça pendant que je suis à l'école, quand je vais à l'entreprise, j'ai tout le temps. Parce qu'à l'entreprise, tu ne révises pas la nuit. Tu ne révises pas. Donc, tu es tout de suite, tu as tout le temps. Donc, moi, la période d'entreprise, je révise les cours pour mieux m'apprêter pour les prochains DS. Ok, d'accord. Donc, voilà comment moi je m'organise un petit peu. Et donc là, tu nous as dit, niveau recherche d'entreprise, c'était plutôt une mise en relation. Ouais. Donc, c'est quelqu'un qui t'a mis en relation. Effectivement. Et du coup, toi, de ton côté, qu'est-ce que tu avais fait pour pouvoir trouver une entreprise? Alors, quand j'arrive, on m'a dit il faut créer ton propre CV. Et après, une lettre de motivation envoyée aux entreprises et tout. Moi, dès le début, je me suis dit, c'est facile. Du coup, j'ai fait sur Canva et tout, j'ai écrit mon CV et tout. Ma lettre de motivation, j'ai envoyé à tout le monde, pas tout le monde, mais la plupart des grandes entreprises et tout, pour avoir un contrat d'apprentissage. Mais tu t'imagines, j'ai passé 1 an en train de chercher un contrat d'apprentissage, j'ai pas trouvé. C'était très compliqué. Mais est-ce que derrière, t'as pas pu te faire un feedback, de te dire, ok, d'accord, peut-être que c'est le CV ou la lettre de motivation? Après, il y a des entreprises, quand tu t'envoies tes CV et ta lettre de motivation, ils te disent non, tu auras un entretien. Tu as un entretien. Ils t'appellent un entretien, ils te posent des questions sur l'entreprise et tout. Est-ce que tu connais un petit peu l'entreprise, qu'est-ce qu'ils font exactement? Et c'est quoi leur objectif demain, dans le futur, tu vois? Et toi, tu vas répondre à toutes ces questions. Ils vont te dire, on va te rappeler dans 2 semaines. Mais t'as pas de retour. T'as pas de retour. Et même il y a d'autres qui te disent, envoie ton CV, on va voir ce qu'on peut faire. T'envoies tes CV, t'as pas de retour. Donc là, franchement, c'est dur. Le manque de feedback. Effectivement. Ok, d'accord. Effectivement. Pour savoir aussi, pourquoi tu as choisi particulièrement GU2I? Il y a d'autres formations que tu aurais pu faire. Pourquoi ne pas avoir fait, par exemple, de la maintenance industrielle ou uniquement Non, mais après, GU2I, c'est une formation qui combine plusieurs branches. Tu vois, on fait de la maintenance, on fait plein de choses. Ok, d'accord. Mais vu que moi, perso, je me suis dit, depuis la Côte d'Ivoire, on ne faisait pas de l'informatique. Mais j'avais un prof d'informatique avec qui je passais beaucoup de temps. Il m'apprenait comment utiliser un PC, comment ça fonctionne et tout. Et de ce fait, quand je suis arrivé ici, je me suis dit, la chimie, elle n'a pas trop de débouchés. Pourquoi ne pas travailler demain dans l'informatique? Ouais, c'est vrai. Tu vois, dès maintenant que j'ai commencé à penser à ça, je me suis dit, vas-y, on va tenter. Tu vois. Et de ce fait, je me suis dit, quelle formation ici en France peut m'apporter demain en informatique? J'ai un collègue qui m'avait dit, un pote de classe qui m'avait dit, vas-y, essaie de candidater sur ma formation pour GU2I. Et de ce fait, j'ai candidaté là-bas. Quand je suis arrivé, franchement dire, je ne regrette pas mon choix. C'est une très belle formation. Ouais. C'est surtout ça aussi qu'on a comme difficulté chez les étudiants internationaux. C'est que quand on arrive, on a cette difficulté-là à s'orienter, à savoir Exactement, si tu n'as pas de conseils, tu n'as personne pour te dire non, va pas là-bas, ça n'a pas trop débouché, essaie de faire ça, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est compliqué. Par contre, quand tu arrives et que tu as quelqu'un qui sait, qui est là depuis des années et tout, qui sait vraiment qu'est-ce qui peut t'apporter demain. Moi, perso, je vais pas te mentir. Après ma formation en France, c'est vrai, je vais travailler un petit peu, peut-être 5 ans, 10 ans en France. Mais mon objectif, c'est de retourner en Côte d'Ivoire, à le mettre en pratique, tout ce que j'ai appris en France. Créer ma propre boîte et tu vois, essayer de partager la petite connaissance, développer un petit peu ce que j'ai appris en France avec d'autres personnes qui n'ont pas eu la chance de venir en France. Ok, d'accord. Et donc toi, ça c'est un bon switch. Et quand tu vas rentrer, tu vas ouvrir une boîte plutôt dans le domaine que tu es en train de faire ou alors dans un autre domaine? Non, je sais pas d'abord, parce que là j'ai un apprentissage, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans tout ce qui est les alarmes, les caméras et tout. Ok, d'accord. Mais vu que demain je vais travailler dans l'informatique, ça va être compliqué. De créer une boîte, je veux bien. Effectivement, je vais bien créer une boîte dans les alarmes et tout, dans l'intrusion. Système de surveillance. Effectivement, mais je suis en train de voir, vu que demain je vais travailler dans l'informatique, est-ce que je vais pas créer une boîte, d'accord, dans tout ce qui est développer un système informatique et tout. Et pourquoi, j'ai le temps, j'aurai le temps de voir demain. Tu vois, après, toujours des tours en Afrique, essayer de voir. Ouais, effectivement, ça t'apprend, effectivement.
Mais je peux te garantir que c'était compliqué. Et les 3 jours que j'ai passé en train de dormir à la gare, après c'était comment dire, une expérience pour moi. Ça m'a forgé, ça m'a déjà donné une force pour dire, si tu ne le fais pas pour toi, et personne ne te le fera pour toi. Ouais, c'est vrai. Tu vois. Et moi je suis parti de cette base. Mais après, j'ai expliqué à l'un de mes professeurs au lycée Lesco, il m'a dit, mais c'est incroyable. Comment il peut te laisser dormir pendant 3 jours à la gare? Tu connais personne, tu n'arrives même pas à manger. Pardon. Tu vois. Et c'est lui qui m'a dit, va au Crous, peut-être tu vas trouver un appartement là-bas, plus, tu vois, plus aisé, quoi, moyen et tout. C'est vrai, c'est ça aussi la difficulté, c'est de s'exprimer, d'aller vers les gens. Effectivement. Voilà, si ça va pas, les professeurs. Exactement. Les professeurs à l'écoute et tout. Exactement. Oui, et là, moi, je suis parti vers lui, j'ai expliqué tout à mon conseil principal. Il m'a dit, je connais un truc. J'ai dit quoi? Il m'a dit, je connais le Crous, je peux t'accompagner au Crous, essaye de voir si tu peux te trouver un appartement ce soir. Parce que c'est. Et en plus, c'est un hiver. Hein. Ah ouais, c'est cahier de ouf. Il m'a dit je vais t'accompagner au Crous, que voir si on peut trouver un appartement pour ce soir. On est parti, il fallait remplir des documents. Et moi, j'avais pas tous ces documents-là. Du coup, j'avais pas accès au Crous le même jour. Franchement, il faut dire, j'avais un procès principal qui était très gentil. Ce jour, il m'a pris un hôtel, j'ai donné à l'hôtel. Et le lendemain, il m'a dit quand tu viendras à l'école, on va essayer de mettre tous ces documents ensemble et on va se prendre un appartement au Crous. Et là, pour avoir un appartement au Crous, pour ceux qui veulent venir demain, pour avoir un appartement au Crous, il faut un garant physique ou un garant visa, tu vois, en ligne. Et moi, j'avais pas de garant physique. Et je te dis, ce professeur, il s'est porté garant. Il s'est porté garant. Oui, il m'a dit, même si c'est dur, t'avais pas payé ton appartement, tu payes pour toi. C'est bien que j'ai pas travaillé. C'est compliqué. Du coup, il s'est porté garant, on lui a demandé des documents, ses 3 dernières fiches de paye, tout ça. Il a tout rempli, il a tout envoyé. Et le même jour, j'ai eu accès au Crous. J'ai payé d'appartement au Crous, tu vois. Après, comment on appelle ça déjà? Le prix de loyer. Le loyer. Ouais. Ça varie entre 200 € à 105 €. 200 € jusqu'à 300 €. Je pense que c'est individuel. Mais t'as pas de plaques dedans, t'as pas de. Tu vois, les plaques, c'est collectif. Par contre, t'as un lit, t'as un bureau, c'est le plus important. Tu vois. Et moi, voilà comment. Je me suis dit, ce temps il m'a vendu le rêve en fait. Tu m'as vendu le rêve. Quand je suis arrivé, avec tout ce que j'ai vécu, quand je suis arrivé dans mon Crous, j'ai tout fait pour m'adapter. Parce que là-bas, t'as des Africains et tout, ils sont très gentils et tout. Effectivement, je me suis retrouvé en famille. Tu vois, j'ai commencé à cohabiter avec eux, parler avec eux, essayer de voir avec eux, est-ce qu'ils ont vécu la même situation que moi. Mais je te jure, il y a d'autres qui ont vécu plus pire que moi. Ouais, c'est vrai. Tu vois? C'est là que je me suis dit, s'il y a d'autres qui ont vécu plus pire que moi, mais c'est kiffant, ça va. Il faut essayer de te réveiller, Youssouf, mettre au travail, et puis ça va aller quoi. Effectivement. Et donc de là, je suis parti de là, j'avais pas mangé, j'avais pas rien fait du tout. Mais c'est ce professeur-là qui m'a tout donné. Ah ouais. C'est lui qui m'a tout donné. Ouais. Tu vois, il y a des profs comme ça. Effectivement, il m'a tout donné, et puis. Et là, de ce fait, je partais à l'école. Tu vois? Ouais, là c'était un peu compliqué. Et durant les vacances, c'est ce même professeur-là qui m'a cherché un travail d'été, un job d'été. Et quand j'ai eu un job d'été, je suis parti travailler à Bourg-Saint-Maurice, c'est ce même professeur qui m'a cherché un travail d'été. Et quand je suis parti travailler en été, il continuait à m'appeler. Youssouf, est-ce que tu t'en sors? Est-ce que ça va? Est-ce que t'as pas de problème là-bas? Est-ce que t'embêtes pas? C'est comme si il était un père pour moi en fait. Tu vois, c'est comme si c'était un père pour moi. Et j'ai travaillé pendant 2 mois, mon retour. Franchement dire, je suis allé le voir, je lui ai dit merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci pour les conseils que tu m'as donnés, merci pour le soutien et tout. Et il m'a dit non, t'as pas t'en fait du Youssouf, c'est comme ça, tu vois. On a tous des histoires ici. Des histoires ici, pardon. Et il m'a dit, tout ce que moi je peux te donner comme conseil, mets en tête que t'es en France, la France est plus dure que l'Afrique. Et il n'y a personne qui va t'aider si tu le fais pas toi-même. Ouais, c'est vrai. En fait, c'est cette phrase-là qui m'a changé d'un coup. Ce même jour, je suis allé au Crous dans mon appartement. Frérot, je te jure, je suis resté assis pendant 1 heure. T'as médité sur ça? Je te jure, j'ai médité à ça. Puis j'ai trouvé que j'ai personne ici j'ai personne à m'aider. Il faut prendre les choses en main. Ouais, c'est surtout ça. C'est dès ce jour-là que j'ai tout fait pour trouver un contrat d'apprentissage. Et quand j'ai trouvé un contrat d'apprentissage, aujourd'hui, je peux dire 1 plus 1 égale à 2. Parce que pour moi, avant, 1 plus 1 égale à 1, ou 1 plus 1 égale à 0, ou moins 1. Mais aujourd'hui, je peux dire 1 plus 1 égale à 2. Parce que c'était compliqué. Non, franchement, c'est le plus important. Tu vois, on a tous, des fois, une personne comme ça, tu vois, qu'on rencontre. En fait, il te donne une nouvelle perspective des choses aussi. Effectivement. Et non, ça, c'est pas mal. Et après, ça profite à ceux qui veulent venir demain. Ouais, surtout. Qu'ils sachent que. Ils doivent se former mentalement. Effectivement. Ils doivent se dire non, tout ce qu'on nous dit en Afrique, non, la France c'est le paradis, t'arrives, t'as tout à l'aise. Non, c'est faux.
C'est le pire mensonge que j'ai jamais entendu de mes oreilles. C'est faux. C'est plus dur. Parce que si tu n'as personne pour t'aider, frérot, tu ne travailles pas. Et tu sais même pas comment manger. J'ai oublié une partie. Tu sais quand c'était compliqué. Un jour, je n'avais pas de quoi manger. C'est sorti de mon appartement à 22h. J'ai marché du Cross jusqu'à la gare de Valenciennes. Et quand j'arrive à la gare de Valenciennes, j'ai vu des personnes. Ils étaient là. Je les ai approchés. Vu que moi, perso, je suis très sociable. Je les ai approchés, je leur ai dit franchement, ça va pas, c'est trop compliqué pour moi. J'arrive pas à manger, est-ce que je peux avoir 2 euros? Et ils m'ont dit des choses incroyables que je ne vais pas dire. Ok, merci beaucoup Youssouf pour ton partage. On voit que tu n'as pas eu un parcours évident jusque-là. Ouais, bien sûr. Et on te souhaite bon courage pour la suite. Et puis, tiens-nous au courant. Peut-être dans 10 ans, on va refaire une interview. Je sais. Merci beaucoup à toi aussi. Hein. Merci pour le passage. Ok. Bon courage à toi. Je t'en prie.